Bon, voilà, une petite visio pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans cette période d'examen, fin de deuxième ou troisième année CPGE, Oui. euh, juste avant ou pendant les concours, pour avoir des explications sur ces concours et comment ils s'organisent, les niveaux de difficulté, un petit peu comprendre les sigles qui sont un petit peu compliqués pour les non-initiés. Et puis peut-être des conseils de préparation pour ces futurs concours. Voilà. Allez, je te laisse la main. Ouais, ça marche. Donc, moi, c'est Evan Dergemans. Je viens du lycée Haroun Tazieff. Je fais un bac S, spé maths. Et maintenant, je suis en deuxième année de prépa donc à Montaigne, à Bordeaux, en MP. Et là, on est donc la veille du concours central. Donc, je sais pas, je commence par parler des concours. Euh, Oui. donc, du plus simple au plus compliqué, d'abord, il y a donc E3A qui regroupe plusieurs banques de concours, dont les concours Polytech. Donc, vous avez peut-être entendu parler. Il y a aussi concours Alpha. Je sais pas, vous connaissez peut-être? Il y en a un ou deux qui sont inscrits ouais, au concours Alpha, Alpha. Avenir, ouais, bon, des concours qu'on peut aussi avoir en post-bac, en école d'ingé intégrée, mais qu'on peut aussi du coup intégrer après une prépa, Donc directement du coup sur l'école d'ingé. là, c'est les premiers concours, c'est les plus, entre guillemets, les plus accessibles, les plus simples, hein. C'est ça, ouais, voilà. Et Hmm. du coup, donc, il n'y a pas longtemps, E3A a fusionné avec donc, CCP, c'est les concours communs polytechniques. Donc, CCP, ça se passe, en fait, ils partagent en gros leur semaine de concours. Juste, si vous passez E3A en plus, il y a une épreuve de maths et une épreuve de physique en plus. Vous finissez un tout petit peu plus tard. Mais vous passez les mêmes épreuves pour les deux écoles. CCP, c'est un peu plus, on va dire, hétéroclite. Il y a des écoles, je ne vais pas dire mauvaises, elles ne sont pas mauvaises, mais il y a des écoles qui sont moins bien que d'autres, mais il y en a aussi des très très bonnes à CCP, comme l'ENSIG-MAC dont on parlait tout à l'heure. L'Enstimag, Euh, c'est celle de Grenoble? oui, c'est celle de Grenoble, c'est une des meilleures, voire la meilleure école d'informatique de France. D'accord. Donc, une des premières dans son domaine. Ouais. Et Il y a dans l'ENSTA CC, aussi, je crois. laquelle tu dis? L'ENSTA, je crois. L'ENSTA, oui. Il y a quelqu'un qui a dû rentrer il n'y a pas longtemps. C'est quoi déjà l'Insta? Pareil, une école d'informatique, si je ne me trompe pas. D'accord. Et elle doit, pareil, très bonne aussi. Ouais. Dans le CCP, il y a le P de Polytechnique. Il y a un rapport avec le Polytechnique ou... Non, pas avec l'X en tout cas, mais D'accord. si ça, mais non, non, mais il y a beaucoup C'est le- de, il y a beaucoup d'écoles qui portent ce nom comme le groupe Polytech et tout ça, mais D'accord. ils sont pas forcément en rapport. D'accord, d'accord. Donc, c'était juste pour éclaircir. Non, non, non. D'accord. Et Alors ensuite. ensuite, il y a Centrale, donc en fait, c'est à peu près du même niveau que Minpon, sauf que Minpon, ça se sépare en deux concours. Donc, c'est les mêmes épreuves, mais au niveau des oraux, par exemple, ça va se séparer. Il y a les grandes mines, et après, il y a ce qu'on appelle, entre nous, les petites mines, mais c'est les mines télécom, en fait, qui sont plus simples à avoir. Donc, Centrale se situe un peu, genre, plus dur à avoir que les petites mines, mais plus simple à avoir que les grandes mines, on va dire, environ. La différence entre Centrale et les mines, c'est que les mines, il y a une barre scientifique à avoir. Et si on ne dépasse pas la barre scientifique, même si on a été très très bon en littéraire, eh ben, on peut pas, quand même, on n'est quand même pas admissible. Alors qu'il n'y a pas cette barre à Centrale. Et Centrale, même, les matières littéraires sont quand même pas mal coefficientées. Parce que par exemple, le français a un coef 17, ce qui équivaut à une épreuve de maths ou de physique quand même. Donc, Ah oui. c'est quand même assez important. Et puis, l'épreuve d'anglais est pas mal coefficientée aussi. Donc, central, il faut être bon, évidemment bon en maths et en physique, sinon on n'intègre pas, mais aussi en français et en anglais. Et du coup, ensuite, oui, il y a les mines. Donc là, les mines, ils ont pareil, une barre littéraire, une barre scientifique. Il faut dépasser les deux barres si on veut espérer être admissible. D'accord. Donc c'est ça, en fait, c'est ça la difficulté des mines. Si tu passes la barre scientifique, en fait, tu es quasiment sûr d'être admissible. Après, ça dépend de l'année, mais tu es quasiment sûr d'être admissible. Mais elle est dure à passer. Après, c'est pas la même barre pour les grandes mines et les petites mines. C'est pour ça que les petites mines sont plus simples à avoir parce que la barre est moins élevée. Mhm. Ça fait Donc, beaucoup d'écoles, le groupe des petites mines et grandes mines. Enfin, alors, les grandes mines, c'est 10 écoles. d'accord. C'est
qui regroupe donc, les mines de Paris, Supaéro, l'ENSTA Bretagne et tout, donc les grandes mines. D'accord. Et les petites mines, il y en a plus. Je crois qu'il doit y en avoir peut-être une vingtaine, enfin entre 20 et 30, je pense. Mhm. Une vingtaine. Donc il y a les mines d'Albi, les mines d'Alès, enfin ce genre. C'est Oui. plus. Mais il y a quand même des très bonnes, très, très bonnes écoles dans les petites mines. Moi, j'aimerais bien en avoir une. Mais, voilà. Et d'ailleurs, tu vises quelles écoles, toi, dans tout ça? Dans l'idéal, j'aimerais bien avoir une centrale ou une petite mine, je pense. Et puis après, sinon une CCP. Mais après, il y a tellement d'écoles dans le groupe CCP que je pense que j'attendrai de voir où est-ce que je suis admissible et que je regarderai après lesquelles D'accord. m'intéressent. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'écoles dans le groupe CCP. Enfin, même dans les mines, il y en a beaucoup. J'ai regardé avant de m'inscrire, j'ai été faire des tours sur les sites internet un peu pour regarder les masters, les trucs qu'ils proposaient, voir ce qui m'intéressait. Et tout, déjà, par exemple, moi, les trucs de statistique ne m'intéressent pas du tout. Donc, toutes les écoles où il y avait de la statistique, bah, je ne me suis pas inscrite Mhm. parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, les D'accord. écoles militaires, c'est pareil, ça ne m'intéresse pas, donc je ne me suis pas inscrite non plus. Ok, Donc, ok. après, ça, c'est un choix personnel. Il y en a qui aiment, hein. Ok, donc dans la suite dans ces concours, si on grimpe toujours, après, il y a quoi? En dernier, il y a donc XENS, que normalement Hmm. tout le monde connaît à peu près. Oui. C'est les plus durs à avoir. Euh, XENS, c'est pareil, ils se partagent la semaine de concours. Enfin, on fait les mêmes épreuves pour les deux. Après, ça varie un peu en fonction de ceux qui font. Enfin, par exemple, il y a une épreuve de maths, elle est que pour l'ENS Ulm, je crois. Enfin, elle est que pour Ulm. Genre, je crois que c'est maths D, celle qui fait 6 heures. Une, tu précises Euh, où elle est? À Paris, oui. D'accord. Il y a deux ENS à Paris. Il y a Ulm et Cachan, si je ne me trompe pas. Oui. Et puis après, il y en a une à Lyon et une à Rennes. Et puis après, en ENS, il y a deux. Enfin, on peut choisir soit de faire, si on vient de MP, on peut choisir de faire soit, on va dire, l'ENS, enfin, l'épreuve d'ENS classique, qui est celle avec la physique. Et il y en a qui choisissent de faire l'ENS info, de passer le concours informatique, où du coup, tu n'as pas du tout de physique, mais du coup, tu as une épreuve d'informatique en plus. Mhm. Mais par contre, en fait, donc c'est plus simple parce qu'il y a moins d'épreuves. Enfin, c'est plus simple entre guillemets parce qu'il y a moins d'épreuves, mais il y a aussi beaucoup moins de place à l'ENS Info. Donc, c'est beaucoup plus dur à avoir. D'accord. Après, bon, vous pouvez tenter. Et Non, mais c'est quand là les XNS, les concours là? XENS, c'était la semaine dernière. Ah, c'est déjà passé. C'est déjà passé, ouais. Ok. Ils ont terminé vendredi soir. Euh, Les retours ou... oui, des retours, bah, étonnamment. Donc, ouais, ils ont eu les 4 épreuves de maths. Apparemment, la première, ça allait. Donc, c'était une épreuve d'algèbre, si je ne me trompe pas, avec des groupes de matrices inversibles, ce genre de Mhm. choses. Non, apparemment, la première épreuve, ça a été, la plus dure, ça a été, bon, enfin, ils se disputent un peu, mais en gros, c'était maths C ou maths D. Donc, maths D, c'est l'épreuve de 6 heures, justement. Et maths C, c'était la dernière épreuve qu'ils ont eue. Donc, apparemment, ça s'est joué entre les deux au niveau de la plus dure. Mhm. Et puis après, bon, il y a eu l'épreuve de français où ça a un peu râlé parce que le sujet était un peu dur, on est quand même en scientifique. L'épreuve de français de NS, c'est une dissertation de 4 heures. Mhm. En fait, parce que les épreuves varient aussi d'une banque de concours à l'autre, donc il faut savoir un peu jongler. C'est pas la même épreuve de français ou la même épreuve d'anglais en fonction des concours. D'accord. Anglais, c'est pareil, ils avaient euh, une synthèse plus un édito à faire en 4 heures sur l'intelligence artificielle. Donc, bon, voilà. Et puis après, ça a râlé un peu sur le concours info, enfin sur l'épreuve d'info, qui était pas forcément dur, mais qui était assez mal tourné dans l'énoncé, et du coup, c'était difficilement compréhensible. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas s'ils avaient pris le bon chemin en lisant le D'accord. sujet, en fait. D'accord. Est-ce que et ça a eu lieu sur Paris les épreuves ou il y avait des centres à Bordeaux? Non, nous, on a des centres à Bordeaux. Donc, en MP, ça se passe directement à Montaigne. Donc, moi, j'ai de la chance, j'y suis directement avec l'internat. Et puis après, les psys, ils partent à Gustave Eiffel. Et je ne sais pas trop pour les PC, mais je crois qu'ils restent là aussi. Mhm. Il y a quand même pas mal d'épreuves qui se passent à Montaigne parce que comme on est un grand lycée, on peut accueillir pas mal. D'accord. Donc pour les écrits déjà, vous n'avez pas besoin de vous déplacer.
Non, soit pas, soit il y en a qui sont directement sur place et il y en a ils doivent aller juste à côté à Bordeaux directement. C'est pour les oraux qu'on aura besoin de se déplacer. Parce que... Ouais, ouais. Donc ça, on y viendra. Peut-être Oui. pour la préparation, est-ce que toi, tu as eu une méthode où tu as été à l'intuition ou tu t'es tout planifié? Comment tu as fait? Moi, déjà, j'ai eu l'aide de mes professeurs et aussi donc de Maverick qui est dans l'association. Mhm. Déjà, nous, on a de la chance à Montaigne parce que comme on a fini le programme un peu plus tôt, on a eu un peu plus de temps. On a fini une semaine en avance en physique et 2 semaines en avance en maths. Donc, j'avais déjà plus de temps pour m'organiser et tout ça. Enfin, on n'était Ouais, pas à l'arrache, comme on va dire. ouais, ouais. Et du coup, j'avais parlé avec Maverick, donc j'ai adopté un peu les conseils qu'il m'avait donnés, c'est-à-dire de réviser un thème de maths ou de physique l'après-midi et de faire une annale correspondant au thème que j'avais révisé 2 jours après pour faire travailler un peu la mémoire à long terme. Mhm. Et donc, je faisais une annale le matin. Après, je regardais un peu la correction, les points où j'avais un peu bugué, tout ça, et je me faisais une fiche genre d'idées que j'aurais pas eues pour essayer de les retenir. D'accord. Et puis l'après-midi, je révisais les cours et donc les KDR, c'est-à-dire les exotypes ou les démos qui tombent régulièrement au concours. Et le soir, je révisais des matières entre guillemets un peu moins importantes. C'est pas qu'elles sont moins importantes, mais elles sont moins coefficientées. Mhm. Et donc, par exemple, le français, l'informatique, la chimie ou, l'anglais. D'accord. OK. Et donc, toi, dans tout ça, après, un petit peu avec ton recul, tu aurais des conseils à donner pour cette période charnière de révision, hein? Ah bah, en fait, après, nous, ça a été un peu dur parce que comme on a dû rentrer chez nos parents, on était seuls. Et enfin, après, moi, c'est personnel, mais j'ai du mal à travailler vraiment toute seule pendant 3 semaines comme ça. Ouais. L'ambiance à Internet, c'est plus simple de se motiver quand on a quelqu'un qui travaille à côté de nous, je trouve. Mais non, je pense que c'est important. Après, moi, j'ai pas eu trop de mal à me mettre à travailler parce que c'est la dernière ligne droite. On a presque hâte que ça arrive pour que ce soit terminé. Ouais, je comprends. On en est Ouais. au point où... Mais apparemment, c'est assez normal de ressentir ça. Notre prof, il nous a dit qu'on devait ressentir vraiment l'envie d'y aller et d'en finir, quoi, de découdre, d'en découdre. D'accord. Donc, toi, Mais, ça commence demain. oui, moi, je commence demain. D'accord. J'ai maths le matin et français l'après-midi. OK. Et tu es déjà à l'internat, là? Tu t'es rentré? Oui, je suis rentrée samedi à l'internat. D'accord. OK. Tu sais quand tu as tes résultats à peu près de ces écrits? Les résultats des écrits, ils arrivent fin juin. Je crois que c'est le 20 ou le 21, si je ne me trompe pas. Ça doit être quelque chose comme D'accord. ça. Ouais. Et en fait, les oraux commencent 3-4 jours après, globalement, pour ceux qui sont convoqués le plus tôt. D'accord. Donc, on se prépare évidemment pas quand on a les résultats, on commence à se préparer avant. Dès qu'on Mhm, finit les mhm. écrits, on recommence à se préparer pour les oraux. D'accord. Nous, ce qui est prévu à Montaigne, c'est il y a des profs qui nous ont en maths, ils nous ont prévu un oral par semaine par personne. Et après, on aura aussi des oraux en français et en anglais normalement, et en physique. D'accord. Pour se préparer. D'accord. Pour se préparer, ouais. Ouais. Et, Il y a euh, une et, petite- et- et ces oraux, donc, tu connais déjà les lieux, je suppose? Alors, ça dépendra aussi de là où on est admissible, mais globalement, on les passe quasiment tous à Paris ou aux alentours de Paris. Sauf un à Centrale qui peut être soit à Troyes, soit à Montpellier, je crois. Moi, j'ai choisi Montpellier parce que c'est plus proche et que j'ai de la famille. D'accord. Et puis après, sur Paris, bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut se loger en essayant d'être pas trop loin du lieu de concours au cas où, enfin du lieu Oui. d'oral où on Oui. passe l'oral au cas où. Oui. Et que l'oral se déroule quand même sur au moins 2 semaines, quoi. Donc, Donc, ça veut dire logement. ça veut dire logement, nourriture, transport et tout ça, quoi. Ouais, Mais j'imagine. après, on ne sait pas encore si on va avoir, si sur les 2 semaines, on a 4 jours où il n'y a pas du tout d'oral, est-ce qu'on rentre chez nous et on revient? Enfin, on ne sait pas trop encore vraiment comment ça va se passer à ce niveau-là. D'accord. Et Ça, on attend d'avoir les... on n'en a pas discuté, mais tu as une petite idée à combien ça va te chiffrer si tu es une semaine là-bas? Je vous avoue que j'ai pas encore regardé. Après, moi, D'accord. j'ai de la famille, enfin, j'ai une tante qui habite à Paris 12e, donc je ne sais pas si c'est à côté des concours, mais dans tous les cas, j'ai au moins quelqu'un sur place. Bon. Mais Ok.
après, c'est vrai qu'on n'en avait pas discuté, mais en cas, si c'est pas bien situé, on peut demander à des membres de Oui, DTGE qui sont sur Paris. Il y a quand même pas mal de monde. Peut-être qu'il y aurait moyen de te dépanner, mais ça, il faudra on en rediscute. Ouais. ok, ça marche. Donc, ok, donc c'est des sacrés frais. C'est vrai qu'une Oui. semaine de logement, les transports, ça, j'imagine. Et On a- même les inscriptions pour les écrits, alors, si on n'est pas boursier. oui, et ça t'a coûté combien? Ça m'a coûté, moi personnellement, quasiment 2 000 euros. Mais il y en a qui ont payé moins parce que, parce qu'ils ont demandé juste moins de concours. Parce que Oui. quand on n'est pas boursier, on fait un peu attention. Moi, mes parents m'avaient dit de pas me priver, que c'était un peu Mhm. bête d'avoir fait 2 ans pour finalement pas passer les écoles parce qu'on n'avait pas l'argent. Oui. Donc, j'avoue que non, moi, je ne me suis pas trop privée à ce niveau-là, mais Mhm. c'est vrai que c'est pas donné quand même, hein. Parce que pour Minepont, passer, c'est 300 euros par concours, donc il y a Mine et Mine Télécom, donc ça fait 600 euros. En effet. Et Centrale, on paye pour chaque école. Donc à chaque fois, c'est 120 par école. Ok. Sauf Centrale Paris, c'est 110 du coup, 140 je veux dire. Et puis après, D'accord. ça monte assez vite quand même. Donc, il y a un sacré budget, en effet, Ouais, pour les faut écrits et prévoir. après pour les oraux. Ouais, faut prévoir, ouais. Ouais. Bon, on verra si peut-être au sein de DLGE, si on peut participer un petit peu en fonction de vos frais, parce que tu ne seras pas la seule, sûrement, à être concernée par ça. On verra ce qu'on pourra faire. OK. Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur notre liste? Je sais pas trop, non, je crois pas. Bon, je crois qu'on commence à... Alors attends, j'ai mon antivirus qui commence à faire des siennes, là. Voilà. Bon, mais je pense qu'on a commencé à pas mal faire le tour. Ce Oui, qu'on pourra faire, on te recontactera quand tu auras fini tes oui. écrits pour avoir un petit peu Là, ton sentiment sur les épreuves. ça Et fait environ entre 6 et 8 heures d'épreuves par jour, environ. ouais, Genre là, demain, j'ai 8 heures. Enfin, d'accord, Centrale, j'ai 8 heures tous les jours, sauf le dernier, j'ai 7 heures. Donc ça va être un peu. J'ai une amie la semaine dernière qui. Bon, elle passait que XENS parce qu'elle, elle veut ENS ou un magistère à la fac. d'accord. Et, euh, et du coup, le soir, tous les soirs, elle a révisé jusqu'à 23 heures minuit. Voilà. Mais elle savait qu'elle avait que ce concours à passer. Donc, elle savait qu'elle n'allait pas devoir tenir un mois. Donc, elle s'est dit, Mhm, une semaine, ça va aller. d'accord, Et elle m'a franchement déconseillé de réviser après les épreuves parce qu'elle m'a dit, moi, au bout d'une semaine, j'étais vraiment claquée. Donc, le fais pas parce que toi, tu dois tenir 3 semaines. Donc, elles nous ont, ben, dans l'ensemble, il y a beaucoup de personnes qui m'ont déconseillé de réviser les maths, la physique et tout entre les épreuves. Ils m'ont dit le mhm, français à la limite, revoir les citations la veille pour bien les avoir en tête, mais vraiment, les maths et la physique entre les épreuves, c'est pas un bon plan. d'accord. Donc toi, tu m'as dit là, tu as 3 semaines Oui, d'écrit? cette semaine, là, j'ai Centrale. La semaine prochaine, j'ai Minepont. Et la semaine d'après, j'ai CCP au 3A, du coup. Ok. Bon, et tu peux tout passer sur ton lycée là à Bordeaux. Ouais, je passe tout dans mon lycée, mais après, je change de salle, mais D'accord. c'est pas Bon, ça, c'est très plutôt compliqué. une bonne nouvelle. Donc voilà, on te recontactera peut-être à la fin de tes 3 semaines. On va te laisser tranquille pendant tes 3 semaines. Euh, et puis, tu nous donneras un petit peu la température de ces écrits. Et puis après, peut-être un rendez-vous avant tes oraux Ouais. pour des conseils C'est un peu ce qui me fait le plus peur, les euros plus que ouais, les écrits, mais bon. voilà. Pour peut-être des conseils de préparation, comme tu nous en as donné pour les écrits. Et puis après, on verra peut-être sur des infos depuis Paris au sein de tes épreuves. OK. Bon, merci Evan pour ce moment que tu as passé avec nous. On te souhaite tout ce qu'on peut te souhaiter pour tes 3 semaines d'écrit. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Allez, à bientôt. On croise les doigts.